Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce matin. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux traductions du Coran, traductions au pluriel. Aujourd'hui, c'est sa réception et son introduction en Europe et la semaine prochaine, les différentes traductions en langue non arabe et tout particulièrement les langues dites occidentales. Et pour aborder ce sujet, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Guillaume Di. Bonjour. Merci d'être venu nous parler du Coran. Vous êtes historien du début de l'islam et vous enseignez à l'Université libre de Bruxelles. Et à vos côtés, le professeur Karim Ifrak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes codicologue et islamologue et chercheur au CNRS. Et avant de poursuivre ensemble, je vous convie à suivre ce sujet signé Boualem Gueritli intitulé « Introduction du Coran en Europe ». Regardez. C'est aussi une période qui a réuni beaucoup d'ethnies, beaucoup de religions en Andalousie, que ce soit notamment entre les juifs et les musulmans. Les uns ont permis de traduire des documents très importants, des documentations grecques ou d'autres qui viennent d'Inde ou de Chine. Moi, je la situerais aux alentours des années 900, 1000 à peu près. Je dirais au 8e siècle, c'est venu rapidement. 800 quelque chose, même un petit peu avant, puisque ouais, je pense sous Charlemagne, il y en avait déjà qui sont arrivés en France. Ouais. Puis il y avait l'Espagne avant. Ouais. 8e siècle, je dirais. Je ne sais pas de quand date la première traduction, la première introduction du Coran en Europe. Non, je ne sais pas. Très tôt, je pense, au moment où la pensée orientale, avec les philosophes comme Averroès ou Avicenne, sont introduits en Europe. Mais alors, je ne saurais pas dater, mais il y a beaucoup de siècles. Je ne sais pas. Il me semble, moi aussi j'aurais dit Averroès ou Avicenne, mais je sais pas, 800, c'est 800, 900. 800, 900. Quelque chose comme ça. Le Coran est arrivé avec si vous voulez, pas l'ère andalou, mais avec la création, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'Andalousie. La partie ouest, je dirais, ouais, c'est plutôt les Andalous. Mais on sait qu'il y a eu aussi des musulmans au Kosovo, je dirais plutôt la partie orientale d'Europe. Comme on nous l'a appris à l'école, l'introduction de l'islam en Europe a été faite par les Berbères de l'Afrique du Nord qui ont été islamisés et qui se sont installés en Andalousie, plus particulièrement en Andalousie. Et l'islam a pris de l'ampleur dans cette partie de l'Europe, plus que les autres parties vers le nord où l'islam n'était pas très présent. Guillaume Di, je vous ai entendu dire mais il faut quand même un peu d'ordre dans les repères chronologiques. Oui, il faut donner donner quelques... en vouloir aussi bien à sûr. nos amis. Donc en fait, si la question était de quand datent les premières traductions du Coran, dans les langues de peuples non musulmans, si on veut, la plus ancienne traduction dont nous ayons trace, mais elle n'est pas conservée in extenso, seulement par des fragments, est en grec, au IXe siècle. Et elle est utilisée par un certain nombre d'auteurs, donc byzantins, dans leur discussion de l'islam. C'est donc la traduction la plus ancienne du Coran, mais qui ne nous est pas parvenue en sa totalité, mais que l'on connaît par des citations, par des fragments de divers auteurs. Ensuite, la première traduction complète du Coran en latin date en fait de 1142-1143, c'est celle de Robert de Quétonne. Ça se passe bien sûr en Andalousie, dans l'Espagne musulmane. Et là, nous avons affaire, je dirais, dans cette Espagne morcelée entre différentes communautés, avec un mélange de convivencia, comme on dit, mais aussi de conflits. Il ne faut pas idéaliser l'Andalousie et l'Espagne de l'époque, mais nous avons un projet très spécifique, justement, de combat, je dirais, de l'islam et de polémique contre l'islam de la part de mouvements chrétiens, notamment des clunisiens, de l'ordre clunisien, sous la direction de Pierre le Vénérable, et pour justement
on va dire, argumenter de manière efficace contre les auteurs musulmans et éviter aussi, par exemple, peut-être que des chrétiens veuillent rejoindre l'islam. Dans ce cadre polémique, on va avoir une traduction du Coran, une première traduction du Coran en latin, alors qui pose un certain nombre de problèmes, on pourra en reparler éventuellement plus tard, mais qui va être la première traduction du Coran en langue occidentale et qui va être utilisée très longtemps. Mais elle ne sera pas la seule. Nous aurons à en parler tout au long de cette émission et celle qui suivra. Karim Ifrak. C'est vrai que les questions elles étaient focalisées sur les dates, alors qu'il y a d'abord un caractère géographique. Cette introduction qui va être suivie par des mouvements de traduction du livre coranique, elles vont se passer en Europe à travers trois aires géographiques. D'abord l'Espagne andalouse, l'Andalousie musulmane, ensuite l'Italie qui va subir quelques pénétrations arabo-musulmanes de par les Arlabides, et ensuite en Sardaigne. Tout à fait, et ensuite par les Fatimides, et bien évidemment la Turquie sous la bannière de l'Empire ottoman, qui vont développer à leur façon, à leur manière, cette introduction du livre coranique en Europe. Et bien évidemment, ça reste dans des espaces assez hermétiques, parce que ce sont des espaces islamo-musulmans. Okay. Voilà. Alors, revenons au contexte dans lequel la révélation eut lieu. Donc, on est dans la péninsule arabique au 7e siècle. Quel était ce contexte à la fois social, culturel, voire politique de cette péninsule arabique? Alors c'est une question difficile en fait, sur laquelle les historiens sont partagés, en tout cas pleins de doutes. Ce qui apparaît assez clairement, c'est que nous avons un mouvement qui naît effectivement autour de la figure de Mohammed durant les premières décennies du 7e siècle, en Arabie occidentale. Donc une zone de l'Arabie un peu particulière, qui est en fait relativement secondaire par rapport au grand centre de pouvoir de l'Arabie, mais qui va à un certain moment donc essaimer hors de sa région initiale de production, je dirais, et le texte coranique, en gros tel qu'on le connaît, va apparaître, on va dire pour faire simple, entre le début et la fin de la seconde moitié du 7e siècle. Donc entre 650 et 700 si vous voulez. Grosso modo, c'est de cette époque que date, on va dire, le corpus coranique tel que nous le connaissons aujourd'hui, à part évidemment qu'il faut rappeler que les plus anciens témoins matériels ne connaissent pas les points diacritiques et les voyelles, et ne connaissent pas non plus le numéro de son sourate, on a simplement des titres, et pas toujours d'ailleurs, et que souvent les titres sont ajoutés plus tard, et ainsi de suite. Donc en fait, si on s'amusait, je dirais, à montrer, ce que je fais parfois pour mes étudiants, montrer une page d'un Coran imprimé aujourd'hui, et une page d'un Coran manuscrit de la fin du 7e siècle, on se rend compte que le nombre de signes sur la page est très différent dans les deux cas. Il y a environ 4 fois plus de signes peut-être, voire plus, sur les Corans imprimés que sur les plus anciens témoins matériels. Oui, nous avons eu l'occasion tout au long des émissions consacrées au Coran à parler de cette recension et la manière comment le texte a été fixé. Karim Ifrak, lorsque il est dit, on lit que le Coran a été révélé en langue arabe claire. D'abord, qu'est-ce que ça sous-entend, arabe clair? Et est-ce qu'on parlait cette langue en dehors de la péninsule arabique? Écoutez, les recherches sur la langue arabe sont assez modestes, à mon avis, bien évidemment. Parce que la langue arabe, selon les dernières recherches les plus abouties, on l'établit sur à peu près entre 2 et 3 millénaires. Mais cela ne nous donne pas la température par rapport à la conformité de l'arabe d'origine et l'arabe qui était usuté à l'époque de la révélation. Maintenant, lorsqu'on a le texte coranique qui parle d'un arabe clair, explicite, je pense personnellement qu'il ne faut pas le prendre au premier degré, c'est-à-dire c'est un arabe abouti ou quelque chose d'exceptionnel, mais uniquement une façon de dire l'arabe dont je vous parle, vous êtes à même de l'entendre et de le comprendre. Moi, je pense qu'il est dans ce sens-là. Pour la simple raison que lorsqu'il parlait en arabe, oui, les Arabes de l'époque, qui étaient de l'époque du prophète Mahomet, ils comprenaient parfaitement ce qu'il disait. Donc, il était en train de leur dire de façon un petit peu indirecte, de façon un peu implicite, mon arabe, vous le comprenez. Et mon texte,
Mon texte qui est sacré n'est pas un texte révélé dans une langue ancienne qui appartient aux autres religions. On est vraiment dans un jeu de réfutation. Oui, mais ma question, pour vous deux, si vous voulez bien, Guillaume Di, et ici aussi y répondre, est-ce que le mot arabe ici ne veut pas dire en lui-même clair, explicite, éloquent? C'est une question très débattue et je crois que le sens de ces formules reste très disputé parmi les spécialistes. Mais le point sur lequel je pourrais éventuellement insister, c'est un point que l'on comprend mieux aujourd'hui, notamment avec les recherches épigraphiques très nombreuses qui sont menées dans la péninsule arabique, où on a des centaines de milliers, voire plus, d'inscriptions. C'est qu'en réalité, la situation linguistique de la péninsule arabique à l'époque est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense. Les gens ont en général l'idée que l'arabe n'était parlé que dans la péninsule arabique et qu'on ne parlait que l'arabe dans la péninsule arabique. Le fait est que c'est faux. La péninsule arabique connaissait beaucoup de langues différentes. Des langues, on va dire, entre guillemets, indigènes, le sabaïque, par exemple, en Arabie du Sud. On parle également le syriaque, car il y avait de fortes communautés de chrétiens d'origine mésopotamienne. Et l'arabe lui-même était parlé à l'extérieur de l'Arabie depuis longtemps. Et parmi les plus anciennes, en fait, inscriptions arabes que nous ayons, l'inscription arabe la plus ancienne, celle de Ain Abada, elle se trouve dans le Negev. Elle n'est plus d'ailleurs trouvable in situ pour des raisons qu'on peut évidemment comprendre, du point de vue politique. Mais on trouve aussi l'inscription dans une inscription de An-Namara qui est à 50 km de Damas. Donc le paysage linguistique de la péninsule arabique et du Proche-Orient est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. Et l'arabe était une langue usitée par des tribus arabophones en Syrie ou en Palestine. Et dans la péninsule arabique elle-même, on parlait aussi d'autres langues que l'arabe. Si vous permettez, je le rejoins complètement, parce que ce verset, il faut l'entendre avec une notion géographique, une notion d'espace. Parce que la révélation, elle a été faite dans la tribu de Quraysh, et la tribu de Quraysh était une tribu qui était connue pour son arabité et pour son éloquence. Donc lorsque la transmission du texte se faisait en langue arabe, il était vraiment, dans le fond, question de dire « je suis en train de discuter avec vous dans une langue que vous connaissez et que vos ancêtres connaissent ». Il y a une espèce de message implicite dans cette question-là. Finalement, avec l'expansion de l'islam, les conversions des peuples qui ont embrassé cette religion, ils n'étaient pas arabes, non arabophones. De fait, il devait avoir des traductions. Oui. Alors, nous avons, semble-t-il, des indices d'une traduction berbère au 8e siècle, mais qui est perdue. Donc on ne sait pas comment elle était traduite, quel était le contenu de la traduction. Nous avons également des traductions persanes à l'époque médiévale. Cependant, pour diverses raisons, notamment politiques, si on pense on va dire à la compétition, pour ne pas dire plus, entre arabes et persans dans les débuts de l'islam, enfin à l'époque abbasside, le caractère arabe du Coran est devenu, on va dire, une question dogmatique d'une certaine manière. Et l'arabité du Coran est devenue une question particulièrement sensible, tant et si bien que nous avons certes au début de l'islam des débats pour savoir s'il y a des mots étrangers ou des empreintes de mots étrangers dans le Coran. Une partie de la tradition islamique va reconnaître ce fait que le linguiste et le philologue reconnaît, savoir qu'il y en a, jusqu'à Suyuti par exemple, mais d'autres auteurs vont s'arc-bouter sur une position beaucoup plus fermée, et on voit donc que cette question de la langue est devenue centrale. Tant et si bien d'ailleurs que la plupart des écoles juridiques, mais pas toutes, considéreront que seule une prière récitée en arabe sera valide. Bon, l'exception, non négligeable bien sûr, est l'école hanafite, qui reconnaît qu'une prière, donc un verset du Coran, un passage coranique récité en traduction, peut également être valide. Mais le statut de la langue va devenir une question d'un point de vue dogmatique absolument central. Ce qui explique aussi peut-être certaines réticences à traduire. Et l'une des raisons et des réticences à l'époque médiévale est qu'une traduction aura toujours tendance à lever l'ambiguïté du texte. Ce qui évidemment limite les possibilités d'interprétation éventuelle ou d'usage éventuel du texte. Ça fera partie de questions qu'on va certainement retrouver dans nos débats sur les traductions. Quand on traduit, quel est le risque effectivement de choisir parmi différents sens possibles et à ce titre-là de lever en partie la richesse possible du texte. Oui. Karim Ifrak, après
la volonté de l'abbé de Cluny et Pierre le Vénérable, est-ce qu'il y avait aussi d'autres initiatives de traduction dans les langues occidentales? Bien évidemment qu'il y avait des initiatives qui ont commencé très tôt, comme ça a été dit tout à l'heure. Maintenant, il faut mettre l'accent sur la traduction du Vénérable de Cluny, qui va, sa traduction, son œuvre va devenir, une traduction sur laquelle va se reposer toutes les traductions qui vont arriver plus tard dans cette Europe médiévale. Et cette traduction, bien évidemment, elle aura uniquement et exclusivement un caractère politico-religieux, parce que cette première traduction, elle va se faire dans un esprit de guerre de croisade, et il était question de mener une espèce de bataille idéologique cette fois-ci, et non pas militaire, parce qu'il fallait galvaniser un petit peu l'esprit des prêtres et donc des foules européennes sur les questions musulmanes à travers le texte, pour mieux les préparer pour les guerres de religion qui sont les croisades, les fameuses croisades. Oui. Guillaume dit, on en était à ce moment-là toujours dans une logique de pourfendre ou de dirimer les thèses d'une religion hérétique, ou simplement essayer de définir la religion chrétienne en opposition à la religion islamique, auquel cas il faut connaître son texte. Les deux, je dirais, sont tout à fait complémentaires. Nous sommes dans un jeu de miroir entre le monde musulman et le monde chrétien, et ça vaut de l'autre côté aussi. Alors dans le cas du monde musulman, on ne traduira pas la Bible, mais on aura effectivement la constitution d'une identité religieuse et d'une dogmatique qui va se faire en rapport avec les juifs et les chrétiens, par exemple. Et dans le cas justement du christianisme, il y aura cette volonté de se définir et se comprendre à la fois par opposition aux juifs et aux musulmans, sachant quand même que l'islam est un objet difficile à appréhender pour les chrétiens, aussi bien byzantins d'ailleurs que latins, puisque dans l'image finalement qu'ils se font de l'histoire des religions mondiales, il y a bien sûr le christianisme, il y a les païens, si je puis dire, il y a les juifs, et puis il y a les hérétiques, donc ceux qui se disent chrétiens mais ne le sont pas. Et il est très difficile de situer l'islam là-dedans, puisque ce ne sont pas les juifs, même si on voit des points communs avec le judaïsme. Ils voient bien que ce ne sont pas des païens, même s'ils vont parfois accuser les musulmans de paganisme. Et ils voient également que ce ne sont pas tout à fait des hérétiques, même s'ils vont parfois tenter de décrire l'islam comme une forme d'hérésie chrétienne. Donc ce projet effectivement est fait dans une optique polémique, comme c'est d'usage à l'époque. L'approche, on va dire, qui se veut scientifique ou neutre ou critique, elle est beaucoup plus tardive. Alors effectivement, la traduction de Robert de Quéton est la plus ancienne, elle sera sans doute la plus diffusée. On a encore en 1500, donc à l'aube de l'imprimerie, on a 300 manuscrits au moins disponibles aujourd'hui de cette traduction, donc c'est énorme pour l'époque. Mais il y aura d'autres traductions, effectivement, comme Karim l'a dit, qui viendront essentiellement soit de l'Espagne, soit de l'Italie. Et donc on aura ensuite celle de Marc de Tolède, une septantaine d'années après Robert de Quéton, Jean de Ségovie, et l'une des traductions quand même les plus importantes, celle de Ludovico Maracci, en 1698, qui marque, on va dire, la dernière traduction latine importante. Ensuite, on va passer progressivement aux traductions en langue vernaculaire. Et qui s'inscrit dans un esprit économique cette fois-ci, et non pas politico-religieux. C'est ce qui va changer un petit peu en Europe. Mais et l'aspect économique se révèle comment ? L'aspect économique, il va se révéler un petit peu par inadvertance, parce que c'est vrai que la toute première traduction, c'est le Vénérable Cluny qui va lancer cette manœuvre. L'Europe va rester à peu près entre 2 et 3 siècles sans autre traduction que celle-ci. Le changement, il va arriver avec 2 événements majeurs. La première, c'est l'arrivée du protestantisme en Europe, et la deuxième, c'est la naissance de l'imprimerie en Europe également. Donc ces 2 événements, ils vont propulser la traduction du livre coranique. Alors pour les luthériens,
l'enjeu, il était religieux, polémique, parce qu'en traduisant le livre coranique et en mettant un petit peu l'accent sur la christologie, ça permet de rentrer un petit peu en réfutation avec la papauté, ça d'un côté. De l'autre, la naissance de l'imprimerie va favoriser le développement du livre et sa propagation. Et du coup, ça va provoquer cette conscience économique sur laquelle va se saisir les Italiens, parce que les Italiens de l'époque, ils étaient connus pour être les plus grands marchands d'Europe et bien évidemment du monde. Guillaume dit le temps des croisades était un temps de conflits, de frictions, d'affrontements, mais c'était aussi un moment d'échange et de rencontres. Du point de vue musulman, on n'a pas l'impression... D'abord, les croisades dans les sources islamiques, effectivement, sont mentionnées, mais l'impression qu'on a à l'époque, en réalité, que ce n'est pas vécu comme le danger principal pour le califat abbasside, qui est beaucoup plus inquiété par les Fatimides, à vrai dire. Je dis les Fatimides et les croisés, parfois ça lie un peu aussi. Donc voilà. Du point de vue chrétien, on va assister en fait on n'a pas, je dirais, un rapport univoque ou homogène. On va retrouver dans les représentations effectivement de l'islam hérité des contacts liés aux croisades, aussi bien des gens qui vont représenter Mahomet comme un diable et un païen, que des gens qui vont en faire quelqu'un qui sera un faux prophète, mais envisagé comme quelqu'un qui a une approche plus monothéiste, je dirais, donc il ne sera pas vu comme un païen. Mais de manière générale, les contacts en Sicile notamment et en Espagne, et le fait qu'à un certain moment, les chrétiens d'Europe commencent à traduire, et donc soit à l'initiative des traductions, notamment des philosophes et des médecins et des mathématiciens arabes, va effectivement amener un changement radical dans le paysage intellectuel de l'Europe médiévale. Cela dit, un point sur lequel je voudrais insister, quand on parle de ces traductions et de l'introduction du Coran, il faut, de la même manière, quand on parle de l'introduction du savoir grec ou antique dans le monde abbasside quelques siècles plus tôt, donc au Moyen-Orient, ceux qui sont à l'initiative de ces traductions, ce sont, je dirais, les récepteurs, entre guillemets, ce sont les élites abbassides dans le monde musulman, ce sont les élites chrétiennes. Ce ne sont pas alors les chrétiens traduisent, ce ne sont pas les chrétiens qui vont dire aux musulmans à l'époque abbasside, tenez, on vous apporte nos livres, et ce ne sont pas non plus les musulmans en Andalousie qui disent aux chrétiens, tenez, on vous apporte nos livres. C'est un sentiment d'urgence, je dirais, aussi bien chez les musulmans abbassides que chez les chrétiens du monde latin, de la nécessité d'apprendre, de voir ce qu'il y a dans l'autre culture. Si nous déplaçons un peu la vision à d'autres aires géographiques, Karim Ifrak, il y avait aussi des traductions quand le califat est récupéré, si j'ose dire, par l'Empire ottoman. Comment le Coran est-il traduit en langue turque? Vous savez, la première traduction en langue turque, elle date du VIe siècle. C'est un roi du royaume hassanide qui va faire appel à un groupe de traducteurs de lettrés pour qu'ils lui mettent une traduction en langue turque et qui va disperser un petit peu dans toute la région, un petit peu sur la Turquie, un petit peu sur l'Afghanistan et au-delà jusqu'au Kazakhstan. Donc des démarches de traduction, elles ont vu jour assez tôt, mais elles vont continuer. Des recherches récentes qui ont essayé de recenser un petit peu le nombre de traductions du Coran dans le monde depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui. Elles atteignent le nombre de 520 traductions. Dans les 520 traductions, les traductions en langue turque sont de l'ordre d'une quinzaine, voire d'une vingtaine. Ce qui signifie que l'intérêt pour cette traduction pour le turc, mais également pour le perse, pour d'autres langues également, ils ont existé, ils ont continué jusqu'à nos jours d'ailleurs. Nous aurons en parler assurément la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir instruits. Avant de vous laisser avec votre rubrique « Raconte-moi l'islam » consacrée aujourd'hui aux Ayyoubides, aux Mamelouks, je vous présente les ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission.
Mais d'abord, sous votre direction, Guillaume dit, en collaboration avec Christian Brouwer et Anja van Rompuy, des hérésies, une construction d'identité religieuse. C'est aux éditions de l'Université de Bruxelles. Ce livre d'Henri Laurence, John Tolan et de Gilles Weinstein, L'Europe et l'Islam, 15 siècles d'histoire chez Odile Jacob. La Bible et le Coran, aux presses de la Renaissance, de Serge Laffitte. Le Coran, Parole de Dieu, de Maurice Gloton, dans la collection Je veux comprendre chez l'éditeur Al-Bourak. Et puis Mohamed Harkoun, lecture au pluriel du Coran, lecture du Coran chez Albin Michel. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une excellente semaine et à dimanche prochain. Bonjour, salam, bienvenue dans votre rubrique « Raconte-moi l'islam ». Après avoir retracé l'histoire mouvementée des Ayyoubides et des Mamelouks, aux prises d'abord avec les croisés et puis avec les Mongols, nous nous intéressons au rayonnement culturel et spirituel durant leur règne. Le Caire a pris la place de Bagdad comme capitale intellectuelle et spirituelle du monde musulman. Des figures emblématiques ont marqué cette période de l'histoire de l'islam. Parmi elles, Ibn Farid, auteur de poèmes qui célèbrent l'amour, le vin, l'ivresse mystique et spirituelle. Il était connu pour ses extases spirituelles qui le terrassaient pendant des heures. Quand il reprenait ses esprits, il se mettait à écrire. Ses poèmes sont parmi les plus beaux de la langue arabe et sont régulièrement récités au Caire auprès de son tombeau, encore aujourd'hui. Une autre figure très importante est celle d'Ibn Ata'Allah al-Iskandari. Ce juriste devint un maître soufi et le fondateur de la confrérie Chadiliya. Il écrit plusieurs ouvrages encore très lus aujourd'hui, dont les célèbres Hikam ou Sagesse, un recueil de sentences sur le cheminement spirituel. Il faut aussi citer un autre juriste, Ibn Taymiyyah, qui prêchait un retour au courant théologique de l'imam conservateur Ibn Hanbal afin de conjurer les malheurs qui se sont abattus sur le monde musulman à la suite des invasions des croisés et des Mongols. En raison de ses positions très dures, Ibn Taymiyyah fut enfermé à Damas en 1326. Il est l'un des aspirateurs du courant salafiste, dans la mesure où il critique de nombreuses pratiques, comme la vénération des saints et la visite aux mausolées et aux tombeaux, y compris celui du prophète. Son disciple, Ibn Qayyim, influença de nombreux savants de Damas, comme Ibn Kathir, auteur d'un célèbre commentaire du Coran, basé sur les hadiths et d'une grande histoire de l'islam intitulée « Le commencement et la fin ». Il faut aussi parler des deux Subki, le père, Taqi ad-Din as-Subki, et le fils, Taj ad-Din as-Subki. Le père fut un théologien réputé du courant ash'arite. Le fils écrivit notamment un grand dictionnaire biographique sur les savants shafi'ites. Enfin, l'un des savants les plus importants de l'époque mamelouk fut Jalal ad-Din as-Suyuti, qui vécut au Caire. Il fut à la fois juriste, théologien et auteur de textes sur le soufisme. Il écrivit des centaines d'ouvrages, dont un célèbre commentaire du Coran intitulé Tafsir al-Jalalayn, mais aussi des traités sur les sciences du Coran, sur la tradition prophétique, sur la médecine, ainsi qu'une autobiographie et plusieurs traités sur l'amour. Dans notre prochaine rubrique, nous évoquerons les savants nombreux qui ont marqué cette époque de l'histoire au moment où le Caire a remplacé Bagdad comme centre de rayonnement spirituel et intellectuel. Au revoir, salam. Vous pouvez nous retrouver sur France TV, le service vidéo de France Télévisions, et sur les réseaux sociaux. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وأسعدنا